étudiante? Les vendredis matins. Je confirme. Non, pas grand chose, c'est cool. Ouais, au contraire, la liberté et tout, ça a plutôt plus des avantages. La vaisselle? Non, moi j'ai une femme de ménage, donc tout va bien. Ouais, bien sûr. Oui, c'est pas parce qu'on est étudiant qu'on est pauvre, hein, bien sûr. Et si je suis pauvre, je fais la vaisselle aussi. Alors en ce moment je dirais le froid, vu qu'il fait très froid et c'est de plus en plus dur de se lever le matin. Surtout le dilemme cours-soirée, savoir si on se la colle ou si on va en cours le lendemain, c'est ça le plus gros dilemme je pense. Quelle galère avez-vous connue depuis que vous êtes étudiante? Se perdre dans La Rochelle, Tomber en vélo. Alors moi j'étais au minime, on rentrait de soirée avec un pote et au moment de prendre la voiture, il avait plus ses clés. Du coup on a été obligé de marcher à pied. Se lever le matin? Ne pas se lever le matin. Alors moi, écoutez, il y avait cours à 13h30. Je veux sortir à 13h25. Comme d'habitude, je pars très en avance. Et à 13h25, je me rends compte que je n'ai pas les clés, que je suis enfermé dans mon appartement. Cette année j'ai plus eu d'eau chaude pendant une semaine, donc c'était un peu la galère. Moi je me suis fait voler ma roue de voiture. Ouais, je me suis fait voler ma voiture aussi, mais par les forces de l'ordre. C'est quoi ton opinion sur le mariage pour tous? Je risque pas de me faire tuer là, ou il n'y a pas de problème? Un beau débat politique. Je pense que tout le monde a le droit au mariage. Je suis un peu indifférent quoi, voilà. Bah non, enfin moi je suis pour parce que tout le monde a le droit de faire ce qui lui plaît et au moins tant mieux. Alors moi je pense que au fait, non je m'en fous en fait, ils font ce qu'ils veulent et chacun a le droit de se marier avec n'importe qui et n'importe quoi. Et comment ça se passe niveau rencontre, amour quand on est étudiant à La Rochelle? Il y en a un qui a été mieux servi que l'autre. Hein. Ça va, il y a des belles petites belettes. Eh bien beaucoup de rencontres. Ça se passe très bien, on en rencontre partout, il y en a partout. Partout. beaucoup de rencontres. Beaucoup, en soirée. Les soirées ça aide beaucoup. On est très sociable, bizarrement aussi. Et sinon après pour une relation stable, ouais je sais pas, c'est pas trop ça, mais ouais beaucoup de rencontres et de la joie et de la bonne humeur. Eh ben oui, ça chope. Toujours les soirées en bar, à l'IUT, mais aussi des soirées spéciales. Bienvenue sur Plage 17, l'émission faite par les étudiants pour les étudiants. Ça fait quoi de faire de la radio? Et au début c'est bizarre. Oui, au début c'est stressant. Les premières émissions étaient un peu stressantes, mais on se détend petit à petit. Hein. Et maintenant c'est la folie. Du très lourd cette semaine vu qu'on accueille Campus LR, la première web TV de La Rochelle. Le projet étudiant victime de son succès. Radio Plage 17 c'est quoi? C'est un projet étudiant, donc une radio qui est diffusée un lundi sur deux sur Radio Collège. À 20h 95.9. Voilà. N'oubliez pas le rendez-vous. Et donc c'est une émission faite par un groupe d'étudiants à destination des étudiants de La Rochelle, puisque bon après c'est diffusé à l'échelle locale. Et on a pour but de promouvoir les groupes de projets étudiants, les différents événements à pas rater à La Rochelle, comme Campus LR pour les concerts à la Sirène, les sorties ciné, les activités culturelles, etc. Au moment que vous attendez tous, le billet d'humeur de Mister Polo. Pour ce dernier billet d'humeur de l'année 2012, j'aimerais revenir sur la tuerie de Newton. Alors est-ce que vous avez un peu plus de succès auprès des filles ou des gars après avoir en faisant ce projet? Ouais, ça a transformé notre vie. On a un groupe de groupies attitrés qui nous suit après chaque émission. Daphné aussi ça a été un grand bouleversement, les troupeaux d'hommes. Il a 7 millions en plus. Des photos d'elle qui ont circulé sur internet. Vous êtes toujours sur Radio Collège avec l'équipe Plage 17. Alors le petit mot de la fin? Le petit mot de la fin, Plage 17, 20h, un lundi sur deux, 95.9. Écoutez-nous et regardez Campus LR. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent, les rêves qui les hantent, au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mornes.
Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent, plein de bière et de drames, aux premières lueurs. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants. Ils montrent des ans à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer les haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des filles, de leurs grosses mains invitent à venir en plus. Ils se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs baguettes et sortent en rotant. Dans le port d'Amsterdam, 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 il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon rance. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire, jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent l'heure de la table jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent et reboivent encore, ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, tambour et derrière. Enfin ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se montent dans les étoiles, ils disent comme je pleure sur les femmes infidèles. Dans le port d'Amsterdam, 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 dans le port Ce sera tout pour aujourd'hui. Alors, en quoi consiste votre projet? Alors, en fait, c'est très simple. Alors, notre TD numérique, donc c'est une espèce de dissertation en fait, mais sous forme de film. Vous faites un film, mais il parle de quoi? Alors, le thème cette année, donc c'était le roi est empereur en son royaume. Donc, en gros, ça a parlé des différents papes, des luttes entre l'empereur, justement des Germains et le roi de France. Donc, ça va être assez sympa, vous allez voir, c'est tragique un peu. Ça se traduit à l'écran par des combats de chevaliers, des morts, des malades de la peste, des choses comme ça. C'est assez intéressant à voir. Mes 5 enfants sont morts, toi il te reste un fils et 2 filles. Et aussi, ils pourraient être touchés par la peste. Nous subissons tous le même sort. Notre destin est entre les mains de Dieu. Comment Dieu pourrait-il faire quoi que ce soit? Cela fait des années qu'il nous a abandonnés. On sait que les étudiants aiment en général le sexe et l'action. Est-ce que votre film rentre dans cette catégorie? Bon alors, pour le sexe, malheureusement, on n'a pas pu en mettre. Donc pour éviter d'avoir des problèmes avec l'association étudiante et tout, voilà, hein, on aurait pu être censuré. Hein. Mais par contre, au niveau d'action, là, ça va être sympa quoi. Il y a notamment un combat entre nous deux au début du film. Dévoile pas l'intrigue. Et en quoi ce film peut intéresser les étudiants rochelais? Alors attendez-vous à des combats épiques et dantesques. Il va y avoir du sang, hein.
Il y aura aussi de la maladie, des pustules. Au-delà de ça, il faudra aussi venir parce que ça permet aux étudiants en première année de droit de faire des films. Parce que s'il n'y a pas de spectateurs, l'opération s'arrêtera peut-être. Est-ce que vous pouvez nous faire une démo de combat médiéval ? Et où est-ce qu'on pourra voir le film, la date de sortie Alors ça sera le 13 février à 19h, fac de droit. Ça tombera un mercredi, on compte sur vous. Et à la fin de la projection, vous pourrez acheter le DVD pour à peu près 3-4 €. Et si vous voulez, vous pouvez avoir une petite dédicace des chevaliers. Ah, ça c'est en bonus, hein. On pourra même peut-être faire une version collector si vous voulez, à 79 €. Alors on tient à remercier notre prof d'histoire des institutions, Monsieur Bouineau, sans qui rien ne serait possible.